bien bonjour à toutes et à tous, c'est Famille Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de l'UI Backlash du 9 mai 2026 qui a eu lieu hier soir à Tampa en Floride dans le International Arena. Donc je sais pas c'est quoi l'arène, mais bon, c'est une arène, c'est dans l'arène de Backlash à Tampa en Floride. Donc voilà, la présentation du catcheur avec Sami Zayn, Trick Williams et Iyashti. Ensuite, Asuka et Sky sont présentes aussi pour The Backlash. Danielson, voilà, Danielson aussi présent. Jacob, Patou et Roman Reigns sont aussi présents. Bon, allez, on commence directement avec le Backlash, le jeu qui commence dès maintenant avec des pyros, voilà, les pyros qui commencent. Nous souhaite la bienvenue à de Backlash, c'est parti pour les pyros, on y va. Donc là, les pyros qui se lancent. Voilà, c'est le tout premier PLE après WrestleMania. Donc là, les pyros impressionnantes. Ensuite, qui ouvre le show? Bah oui, c'est Seth Rollins, évidemment, c'est Seth Rollins qui ouvre le show pour son match contre Braun Breaker. Si je peux montrer Seth Rollins avec un masque sur lui. Donc voilà, si je peux montrer Seth Rollins. Ensuite, les commentateurs Wade Barrett et Michael Cole qui sont présents pour The Backlash. Ensuite, il y a Braun Breaker qui fait son entrée pour affronter Seth Rollins. Donc voilà. Ensuite, voilà, Braun Breaker qui se dirige vers le ring. Et le match commence entre Seth Rollins et Braun Breaker. Donc là, on voit qu'il y a le Frankensteiner de Braun Breaker sur Seth Rollins. Impressionnant. Ensuite, il y a Braun Breaker qui veut faire le spear sur Seth Rollins, mais Seth Rollins le contre direct avec un super kick. Impressionnant. Et du coup, il y a un moment, il y a Playman qui est content. Voilà, Playman qui est content. Et là, du coup, il y a Braun Breaker qui. Non, Seth Rollins qui. La Braun Breaker qui a rencontré le Falcon Arrow de Seth Rollins. Non. Et du coup, la Braun Breaker qui refait à nouveau son Frankensteiner, son Frankensteiner ou Hurricane Runner depuis la troisième corde. Impressionnant. Ensuite, il y a Seth Rollins qui fait son stamp à Braun Breaker, mais ça ne suffit pas parce que Braun Breaker s'est dégagé à deux. Et du coup, il y a Seth Rollins qui s'attaque à Austin Theory et Logan Paul avec la chaise, en utilisant la chaise. Donc pas de disqualification malheureusement, donc du coup parce que Seth Rollins n'a pas attaqué Braun Breaker avec la chaise, donc le match continue. On laisse Seth Rollins qui continue à attaquer Austin Theory et Logan Paul. Ensuite, Seth Rollins se dégage à nouveau du spear de Braun Breaker. Donc après que Seth Rollins a subi le spear de Braun Breaker, Seth Rollins s'est dégagé avant presque 3. Et du coup, Braun Breaker, quelques minutes plus tard, Braun Breaker enchaîne avec un nouveau spear sur Seth Rollins pour remporter la victoire. Victoire de Braun Breaker contre Seth Rollins à WWE Backlash. Et ensuite, on enchaîne avec un match pour le championnat des États-Unis. Trick Williams contre Sami Zayn. Encore un contre un, évidemment. Donc, Sami Zayn fait son entrée pour son match championnat des États-Unis contre Trick Williams. Donc voilà, Sami Zayn il fait sa pause. Ensuite, on voit que Trick Williams est interviewé par Kat Kelly avec Iyashti de la Gorilla Position avant son entrée. Du coup, il dit. Donc là, Cathy demande à Chuck Williams ses commentaires et Chuck il demande: Ouais, Sami Zayn a menti toute la semaine, c'est terminé de jouer. Et Zayn va le découvrir ce soir. Et du coup, il y a Chuck Williams qui fait son entrée. Et donc là, l'interview de Chuck Williams avec Kat Kelly et Iyashti. Et du coup, il y a Chuck Williams qui fait son entrée avec Iyashti, le champion des États-Unis, Chuck Williams. Ensuite, c'est Sami Zayn qui vient attaquer directement Trick Williams avant que le match commence. Donc voilà, c'est Sami Zayn qui attaque Trick Williams.
Et ensuite, c'est parti pour le match entre Trick Williams et Sami Zayn, match de championnat pour le titre des États-Unis. Du coup, bah voilà, le match commence. Ensuite, on voit que Trick Williams fait le jumping neckbreaker sur Sami Zayn. Ensuite, le powerbomb de Sami Zayn sur Trick Williams depuis la troisième corde. Impressionnant. Hop. Ensuite, là, le DDT de Sami Zayn sur Trick Williams sur la marche d'acier. Ensuite, Trick Williams qui fait son trick shot sur Sami Zayn pour remporter la victoire, évidemment. Donc, victoire de Trick Williams contre Sami Zayn. Et Trick Williams reste toujours le champion des États-Unis. On a demandé une image à Sami Zayn qui a attaqué l'IHT en lui portant son elbow kick. Du coup, bah, quand il est rentré sur ring, bah, il s'est pris le trick shot pour quelques minutes plus tard de Trick Williams. Ensuite, on enchaîne directement avec un nouveau match. Kit Wilson qui fait son entrée pour son match avec The Miz, évidemment. Donc voilà, The Miz et Kit Wilson pour l'entrée pour leur match par équipe contre qui contre Danielson, mais qui fait son entrée, Danielson. Et Danielson va nous présenter son partenaire. Mais c'est qui C'est Minnie Olsen. C'est Minnie Olsen, son partenaire de Danielson. Ah là là. Ah là, en clair, Danielson qui avait une machine à clone. Et son machine à clone a fonctionné parce qu'il a apporté un Minnie Olsen. Voilà. Danielson et Minnie Olsen en équipe. Voilà. Ah, c'est incroyable. Ensuite, là, le match qui commence entre Danielson et Minnie Olsen contre Kit Wilson et The Miz. Donc voilà, le moment où là, le Minnie Olsen qui va faire un saut sur Kit Wilson et The Miz, c'est impressionnant, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, le saut de Minnie Olsen sur Kit Wilson et The Miz, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est trop fort, Minnie Olsen. Ah, ensuite, la Kit Wilson qui vient s'en prendre à Minnie Olsen, il l'envoie dans la boîte. Alors du coup, il l'envoie dans la boîte, il ferme la boîte. Ouais, il va fermer la boîte Kit Wilson pour enfermer Minnie Olsen. Et du coup, mais qui apparaît il y a Kit Wilson qui est sous le choc parce que quand il apparaît, quand la boîte s'ouvre, et là, la Minnie Olsen, et une armée de Minnie Olsen qui attaque Kit Wilson. Ah, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ah, mais qu'est-ce qu'on se marre. Et ensuite, The Miz qui se prend l'extincteur dans plein visage. Alors qu'il voulait asperger de fumée Danielson. Et la The Miz qui se prend la fumée en plein visage. Et même Kit Wilson aussi sur les prix de l'extincteur. Et du coup, bah voilà, victoire de Danielson et Minnie Olsen contre The Miz et Kit Wilson. Hein. Voilà. Victoire de Danielson et Minnie Olsen contre Kit Wilson et The Miz. Ensuite, Danielson qui célèbre sa victoire avec les Minnie Olsen sur la rampe d'entrée. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Ensuite, on enchaîne, c'est pas terminé, on enchaîne avec le nouveau match. Io Sky contre Asuka. Ils ont annoncé que la Triple Mania, la Triple A, aura lieu le 11 septembre 2026 et le 13 septembre 2026. Donc, c'est le premier Triple Mania d'histoire sur 2 nuits. Ensuite, il y a Io Sky qui fait son entrée pour son match contre Asuka. Donc voilà, Asuka qui fait son entrée pour son match contre Io Sky. Asuka qui revient sur son ancien thème song. Hein. Donc là, voilà, donc le match commence entre Asuka et Io Sky. Et en début du match, il y a le public qui n'a pas arrêté de crier, qui n'a pas arrêté de crier en disant We want Kerry, we want Kerry, we want Kerry. Bah du coup, Kerry n'est pas venu. Hein. Kerry Sane n'est même pas venu du match. Et non. Et c'est la déception c'est la seule déception du Backlash. Que Kerry Sane n'était pas présente malheureusement, c'est dommage. Ensuite, à un moment donné, la Asuka qui fait son Poison Mist, mais Io Sky a pris la protection du la table avec modérateur pour contrer le Poison Mist de Io Sky, de Asuka, excusez-moi.
Et du coup, bah, victoire de Yoskai contre Asuka à Backlash. Donc, ouais, super victoire de Yoskai. Ensuite, à un moment donné, bah, il y a Asuka qui est sur l'émotion parce que oui, bon. Ouais, vous savez pas, mais bon, ça y est. C'est. C'était le dernier match. C'était le dernier match de Asuka et le. C'était le tout dernier match d'Asuka et le. Donc après, on sait pas où ce qu'elle va aller, Asuka. Donc voilà, c'était. Apparemment, c'est un match. C'était vraiment le dernier match d'Asuka et le. Hein. C'est incroyable. Quelle carrière d'Asuka et le, c'est impressionnant. Voilà. Ah, l'instant émotion. L'instant émotion. Voilà. Voilà. Donc voilà. Le câlin de Asuka Yoskai. Aïe aïe aïe. Voilà, bon voilà, ça s'est mis comme ça pour Asuka, malheureusement, pour le dernier match. Ensuite, on voit qu'il y a les Tampa Bay Lightning qui sont présents dans le public, tout comme Dan Spivey et Steve Kerr, qui est présent dans le public. Ensuite, il y a John Cena qui fait son entrée pour sa grande annonce. Donc, il y a John Cena qui fait sa pause avec Stu, évidemment, Stu. Le fameux Stu. Voilà. Ensuite, John Cena qui fait sa pause. Voilà, John Cena qui fait sa pause et il annonce. Ouais, c'est une bonne chose d'être de mon côté. Et que je veux profiter d'un moment de la sorte. Car je sais qu'il n'y a personne qui viendra y casser les dents. Des moments comme ça qui me font penser quel sera mon prochain chapitre dans ma carrière. Les fans chantent un match de plus. Et c'est dit qu'ils m'attendaient à ça, hein, et j'apprécie, hein, mais je pense beaucoup à ce dernier match. Je sais qu'il y a des gens en colère, mais j'étais bien heureux pour ce dernier match. Euh, Ce dernier match était quelque chose qu'on a fait qui m'ont fait devenir grand. C'était une soirée d'opportunité. Je me suis assuré d'avoir un tournoi pour mériter ce dernier match. Et j'ai demandé à lui d'avoir des catcheurs de NXT pour présenter le futur. Pour la première fois, on a vu Soluka, J-Wall Evans et Obafemi. Femi a commencé en décembre. Et 4 mois après, il a battu pour les stars WrestleMania. Alors ça m'a frappé. Je me suis dit, on doit le faire encore une fois. Alors c'est le moment. Et là, je vous honore d'annoncer le John Cena Classic. Une soirée complète des meilleurs d'aujourd'hui contre les meilleurs du futur. Un événement entier où les catcheurs du roster principal et du roster de NXT auront la chance de devenir un champion. On fait l'histoire ce soir, car c'est le début d'un nouvel événement et de nouveaux championnats ce n'est pas n'importe quel championnat, un championnat qui met son nom, mon nom personnel dessus. Alors je vais m'assurer d'avoir seulement l'excellence et rendre l'événement spécial. Je me répète, la plus grande superstar de la WWE est les fans. Alors, en plus d'un nouveau événement et d'un nouveau championnat, l'opinion des fans sera entendue plus fort que jamais, car les votes des fans vont couronner le tout nouveau champion de John Cena Classic. Tous les participants du show se qualifient pour le championnat. Alors même un catcheur qui a perdu son match pourrait remporter le cœur des fans et remporter les votes. C'est un événement proche de ces valeurs. C'est tellement important que je vais tout donner pour m'assurer que ce John Cena classique puisse durer pendant des années. Je veux remercier les gens comme Obafemi qui ont tout donné pour rendre ce concept possible. Je veux remercier les gens en coulisses pour accepter l'idée. Je veux remercier les fans. Et je veux remercier les gens de Tampa Bay. Cette ville est importante pour moi. Pour de nombreuses raisons, et on peut ajouter celle-là. Merci à Tampa Bay pour leur temps et leur bruit ce soir. Ça sonne comme tout le monde est prêt. Ah, on va se voir au John Cena Classic. Voilà. Voilà, c'est l'annonce de John Cena. Donc voilà, John Cena qui a fait sa promo par rapport au John Cena classique. Donc voilà, quelques images de John Cena. Hop. Hop.
Donc voilà, celui qui chante John Cena, et voilà. Ensuite, il y a Michael Cole et Wade Barrett qui sont présents, voilà. Ensuite, c'est parti pour le main event. Le main event. Roman Reigns contre Jacob Fatu pour le championnat de poids lourd. C'est parti. Et là, donc là, on voit qu'il y a le panel de Backlash qui est présent pour le post-show qui va arriver. Donc avec Biggie, Corey Graves et Jackie Redmond. Ensuite, il y a Jacob Fatu qui fait son entrée pour son match de championnat de poids lourd contre Roman Reigns. Et là, Roman Reigns fait son entrée. VOTC Roman Reigns. Là, Roman Reigns fait son entrée donc là, il soulève son titre évidemment pour les pyros. Donc voilà, Roman Reigns VOTC. Allez, c'est parti. Et là, tout le monde qui fait le 1 de Roman Reigns. Voilà. Et ici, donc du coup, le match commence. C'est parti pour le main event entre Roman Reigns et Jacob Fatu. Allez, c'est parti. Du coup, donc là, à un moment donné, Jacob Fatu qui fait son 10 gun date sur son 10 gun date grip sur Roman Reigns. Et du coup, il y a Jacob Fatu qui fait une powerbomb sur Roman Reigns à travers la table des commentateurs. Impressionnant. Ensuite, il y a le spear de Roman Reigns sur Jacob Fatu. Ensuite, il y a le Roman Reigns qui fait le rave bump sur Jacob Fatu. Et du coup, Roman Reigns fait un spear sur Jacob Fatu, mais ça ne suffit pas. Du coup, Jacob Fatu s'est gagé à presque 3. Et Roman Reigns enchaîne avec un nouveau spear. Et du coup, Roman Reigns remporte la victoire, mais il ne célèbre pas car Jacob Fatu est déjà debout. Et oui, Jacob Fatu est déjà debout. On pensait qu'il allait remporter ce match, mais non. Non, c'est Roman qui remporte ce match. Mais Jacob Fatu s'est relevé directement. Il est en colère, Jacob Fatu. Jacob Fatu est en colère. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va menacer l'arbitre. Et il va faire son Tangan. Il va attaquer directement Roman Reigns pour appliquer son Tangan Dead Grip sur Roman Reigns, sur Jacob Fatu. Et voilà. Du coup, là, Jacob Fatu continue d'attaquer Roman Reigns avec son Tangan Dead Grip. Et du coup, là, Jacob Fatu qui fait un Samoan Drop sur l'arbitre. Et du coup, Jacob Fatu continue d'attaquer Roman Reigns avec son Tangan Dead Grip. Tangan Dead Grip. Et du coup, voilà, ensuite, Jacob Fatu qui a balancé Adam Pearce à l'extérieur de ring. Et ensuite, Jacob Fatu continue d'attaquer Roman Reigns avec son Tangan Dead Grip. Et c'est ouf, hein, c'est impressionnant. Ensuite, on voit que Roman Reigns est inanimé malheureusement après le Tangan Dead Grip de Jacob Fatu. Ensuite, Jacob Fatu est vraiment vénère. Il est vraiment vénère, Jacob Fatu. C'est ouf, hein, c'est incroyable. Ensuite, Jacob Fatu, il revient. Il revient pour piquer encore à son Tangan. Son Tangan Dead Grip sur Roman Reigns. C'est ouf, hein, c'est ouf. Bon, voilà, ensuite, il y a Jacob Fatu qui prend le titre de Roman Reigns pour célébrer, pour terminer le show. Voilà, donc voilà. Donc la rivalité entre Jacob Fatu et Roman Reigns n'est pas terminée. Donc on verra comment ça va se passer par la suite entre Jacob Fatu et Roman Reigns. Mais en tout cas, la rivalité entre Reigns et Fatu n'est pas terminée. Bon, du coup, c'est là pour les résultats de WWE Backlash 2026 à Tampa, en Floride. Et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée. Et on se retrouve, mardi pour les résultats du Hero. Et ensuite, mercredi pour les résultats de NXT. Et samedi pour les résultats de SmackDown. Et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée. Et à la prochaine, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et à plus. À la prochaine pour une prochaine vidéo et un nouvel live.